Bonjour à vous, mes chers architectes. Quel bonheur de vous retrouver dans cet espace que nous bâtissons ensemble, épisode après épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche au cœur, parce qu'il a été longtemps mon ombre. Les masques que nous portons. Car oui, nous portons tous des masques. Certains sont choisis, d'autres sont si anciens qu'on finit par croire qu'ils sont notre vrai visage. Mes masques à moi étaient inconscients. Ils étaient mes gardes du corps face à un monde que je trouvais trop vaste, trop dur. Ils servaient à dire tout va bien, alors que le chaos régnait à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à regarder ces masques, non pas comme des mensonges, mais comme des armures peut-être que vous n'avez plus besoin. En fait, moi j'avais beaucoup de masques inconscients. Tout ça pour me protéger. Protéger mon petit être sensible, hypersensible. Et je pensais qu'en gardant tout mon jardin secret, en pensant que toute ma vie était un jardin secret, et que faire paraître que tout allait bien à l'extérieur alors que le chaos régnait à l'intérieur, ça allait me protéger encore plus. Alors pendant longtemps, j'ai porté ces masques. Ils étaient vraiment inconscients. C'était mes gardes du corps face à un monde que je trouvais trop vaste, trop dur. Ils servaient à dire tout va bien, à montrer une structure impeccable, alors que le chaos régnait à l'intérieur. C'était ma stratégie de survie. Et vous, peut-être qu'en m'écoutant, vous réalisez que vous aussi, vous avez construit une façade impeccable, afin que personne ne voie les fissures. Vous combattez les brèches tant que vous pouvez, pour que rien ne se voie et que tout paraisse impeccable. Mais au fond de vous, c'est comment? Il vient un moment où le masque devient plus lourd que le chaos qu'il cache. C'est le signal. C'est le signal que le temps de muer est arrivé. Nous sommes alors enfin prêts à les retirer et nous allons enfin faire tout ce qui est possible pour les enlever. Mais nous allons aborder ce sujet plus en profondeur sur le prochain épisode. En fait, vous savez, sortir des carcans, c'est compliqué. Parce que même si notre zone de confort est très inconfortable, c'est-à-dire, le zone de confort, pour vous donner une image, c'est quelque chose de connu, que même si à l'intérieur on ne se sent pas bien, on connaît. Donc, bah, on gère, on se laisse aller, on y va. Mais même si ça va pas bien, on continue à rester. Et le jour où on a envie de sortir de tout ça, eh ben, on se sent encore plus inconfortable. On n'a plus l'impression d'être soi-même parce qu'on a trop l'habitude de ce décor, de cette façade, de cette ancienne façade. Et ce nouveau décor et cette nouvelle façade, justement, ben, on n'a pas l'impression que c'est soi, alors qu'on devient effectivement à ce moment-là soi. En fait, si vous vous sentez bizarre ou nu en essayant d'être vrai, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas du tout en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous retrouver, bien au contraire. Accepter cela, c'est d'avancer sur le bon chemin. Mais attention, mes chers architectes, se révéler, c'est pas une obligation de tout étaler. L'honneur de se révéler, c'est aussi l'honneur de se respecter. Aujourd'hui, il m'arrive encore de porter des masques. À la différence, c'est que je le fais en toute conscience. C'est mon armure choisie pour protéger mon jardin secret. Je n'ai pas vocation à offrir ma vulnérabilité à ceux qui ne sauraient pas quoi en faire. Ou alors, qui sauraient justement trop quoi en faire. Retirer le masque face au miroir et face aux bonnes personnes, c'est là que commence la véritable mue. Moi, j'ai commencé à les retirer car je me suis retrouvée face à des personnes bienveillantes, comme ma naturopathe devenue psy désormais, et mon psychothérapeute. Et cela a tout changé pour moi. J'ai commencé à comprendre qui je suis et comment je fonctionne. J'ai ensuite enchaîné par le coaching et là, ça a été une transformation totale et très rapide. Je vous rassure, effectivement, c'est très, très inconfortable. Mais on se sent tellement bien et tellement libre après. Donc pour terminer, j'aimerais vous rappeler que se révéler, ce n'est pas tout livrer. C'est choisir qui a le droit d'entrer dans votre jardin secret. Aujourd'hui, il m'arrive encore de porter des masques, mais la différence est là. Je le fais en toute conscience.
C'est mon armure de lumière, celle que je choisis de revêtir pour me protéger des regards qui ne sauraient pas quoi faire de ma vulnérabilité. L'honneur de se révéler, c'est aussi l'honneur de se respecter. Vous n'avez aucune obligation d'étaler votre chaos à ceux qui ne sont que des passants. Apprenez à muer, apprenez à tomber le masque face au miroir, et face surtout aux bonnes personnes. Mais gardez la clé de votre jardin pour vous seul. C'est là que réside votre véritable liberté. Le temps de muer est arrivé. Dans notre prochain rendez-vous, nous verrons comment habiter cette nouvelle peau, cette nouvelle structure qui émerge après le retrait du masque. Pourquoi elle peut être inconfortable, cette nouvelle peau. Je vous laisse sur cette pensée, mes chers architectes. Portez votre armure par choix si le monde l'exige, mais n'oubliez pas de cultiver votre jardin secret et de mettre vos plus belles plantes. Prenez soin de votre paysage, car c'est là que tout commence.